Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Je souhaite que la paix du Seigneur Jésus repose sur ta vie maintenant et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et frères et sœurs, je veux vous remercier du fond du cœur d'être ici à nouveau. C'est le moment de paix. C'est le moment où tu apaises ton cœur. C'est le moment où Jésus vient te parler à travers la Bible, à travers sa parole. Cette parole a bouleversé ma vie il y a des années et je n'ai plus jamais été le même. Avant, je ressentais un vide profond. Frères et sœurs, j'ai profité de nombreux plaisirs terrestres. Vous savez, cette vie folle, c'est ce que j'avais à mes 18 ans, 17, 16. Frères et sœurs, c'était la période la plus folle de ma vie. Mais en même temps, c'était une folie qui ne me comblait pas. Alors aujourd'hui, vraiment, je peux dire que je suis fou de Jésus. Aujourd'hui, j'ai une paix que ce monde ne connaît pas. Et toi qui m'écoutes peut-être, tu n'as pas encore cette paix parce que tu ne t'es pas encore vraiment donné à Jésus. Et comment puis-je donner ma vie à Jésus, pasteur ? Tu te demandes peut-être. Tu dois simplement te repentir de tes péchés, croire que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité. Et maintenant, tu dois prendre la décision de ne plus faire ta propre volonté, mais de faire la sienne. Et alors, frère, beaucoup se trompent en pensant « je dois d'abord arranger ma vie ». Je ne peux pas aller vers Jésus parce que j'ai tant d'erreurs, tant de péchés, tant de désordres à régler encore. Frère, c'est le plus grand mensonge du diable qu'il a mis dans la tête des gens. Parce que si tu regardes les évangiles, tu remarques que les personnes qui s'approchaient de Jésus étaient justement celles qui en avaient le plus besoin. Et Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je suis venu apporter le pardon à ceux qui se repentent. » Tu comprends ? Jésus est venu pour des gens comme toi. Si tu te sens la pire personne du monde, la plus pécheresse, la plus dévergondée, la plus dépravée, la plus rebelle, troublée, ça n'a pas d'importance. C'est en toi que Jésus veut accomplir un miracle beau et merveilleux. Amen, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis ici en train de parler ainsi, avec cette attente, avec cette joie, parce que je ne parle pas de quelque chose de théorique. Je parle de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu. Jésus est vivant. Il m'a sorti de la drogue, il m'a sorti de la pornographie, de la masturbation, d'une vie de mensonge. Jésus a changé ma vie et aujourd'hui je vais te montrer un miracle qu'il a réalisé. Je vais déjà te lire cela et ce miracle sera un tournant dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Écoute, nous allons déjà commencer. Je vais juste demander rapidement pour que tu cliques d'ici. Il y a un bouton s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Regarde bien, clique sur cette cloche et sélectionne l'option « Toutes » qui va apparaître ici. Parce que comme ça, tu recevras sur ton téléphone les prochaines prières et vidéos que je publierai. D'accord ? Frère, je veux lire avec toi un passage qui se trouve dans Jean chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Il est écrit « Pendant qu'il marchait, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce à cause de ses propres péchés ou des péchés de ses parents ?» Et Jésus répondit « Ni l'un ni l'autre. Cela est arrivé pour que la puissance de Dieu se manifeste en lui. » Amen, frère. Ici, nous voyons un passage très intéressant. Pour moi, c'est l'un des chapitres de la Bible qui me touche le plus. C'est Jean chapitre 9. Ensuite, vous pouvez lire chez vous tout le chapitre 9 de Jean. Vous serez très bénis, d'accord ? Et alors, frère, que se passe-t-il ? Quand Jésus a vu cet aveugle, n'est-ce pas ? Avec les disciples, cet aveugle de naissance, ils ont demandé au Christ, parfois on a honte de poser une question, mais cela a du sens pour nous, même si d'autres pensent différemment. Oh là là, mais quelle question bête, n'est-ce pas ? Mais frère, c'était exactement la question des disciples, et ils voulaient seulement savoir, Jésus, dis-nous la vérité ici. Cet homme est-il né aveugle parce qu'il paie pour ses propres péchés, ou à cause des péchés de ses parents ? Autrement dit, soit c'est parce que c'est une malédiction héréditaire, soit parce qu'il récolte une malédiction venue des générations passées. Et Jésus a dit, écoutez, ce n'est ni l'un ni l'autre, cela n'a rien à voir avec ça. Cela est arrivé pour que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de cet homme. Amen. Frère, c'est difficile à comprendre, n'est-ce pas ? Parce qu'on commence à se demander, pourquoi Dieu permet-il certaines choses, tant de souffrances ? Frère, je me suis souvenu ici maintenant quand Dieu a dit à Moïse « Chante Polé ». Moïse, donc qui a fait la bouche du muet ?
qui donne le pouvoir à une personne de bien parler ou non, qui rend l'être humain capable, c'est moi. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Quand il a dit « Dieu, je ne peux pas parler, j'ai un problème de langue », Dieu a répondu « C'est moi qui crée la personne muette, et c'est moi aussi qui fais parler la personne. C'est moi qui rends l'être humain capable. » Frère, Dieu est souverain. Gloire à Dieu. Amen. Vous y croyez ? Une question se pose aussi. Quand on traverse des difficultés, quand les gens traversent des épreuves dans leur mariage, un manque d'argent, ou alors quand une personne souffre depuis longtemps, malheureusement les gens nous jugent. N'est-ce pas ? Ils pensent ainsi. Où est-ce qu'il s'est trompé ? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire de mal pour récolter autant de souffrance ? Frère, c'est un jugement erroné. Les gens cherchent toujours des coupables, que ce soit dans leur propre vie ou dans celle des autres. N'est-ce pas ? Et je veux te dire une chose, toute souffrance n'est pas forcément causée par le péché. Comprends bien cela. Bien sûr, il y a des maladies qui viennent à cause du péché. Bien sûr, nous sommes déjà dans un corps contaminé par le péché, et c'est à cause de cela que nous souffrons. Nous, très souvent, nous avons des maladies. Très souvent, nous traversons des conflits internes et externes, mais frère, toute souffrance n'est pas due au péché. Et c'est ce que Jésus voulait dire. Dieu avait une œuvre à accomplir dans la vie de ce jeune homme, tu comprends ? Alors, il y a une leçon pour nous tous ici. Arrêtons de chercher des coupables pour nos douleurs, et aussi pour celles des autres. D'accord ? Arrêtons ça une bonne fois pour toutes. Certaines choses arrivent simplement parce que Dieu le permet. Il veut nous enseigner une leçon et c'est ce qu'il fait. Nous devons lui faire confiance. Je dis cela parce qu'il y a des personnes comme ça, voyez-vous ? Quand elles souffrent, elles se demandent « Est-ce que j'ai fait une erreur d'une manière ou d'une autre ? Pourquoi est-ce que je traverse tant d'épreuves ? Est-ce qu'il y a des choses dans le passé qui n'ont pas encore été réparées ? Frère, il se peut même que ce soit le cas. Le Saint-Esprit peut vous rappeler cela, vous le remettre en mémoire. Mais frère, nous devons arrêter de nous concentrer là-dessus et commencer à demander à Dieu « Dieu, comment ton nom peut-il être glorifié à travers mon épreuve ? Comment puis-je témoigner à travers ce que je traverse ?» Vous comprenez, frères ? Parce que même notre souffrance peut devenir un témoignage. Vous y avez déjà pensé ? Les gens peuvent nous regarder et penser « Comment cette personne arrive-t-elle à être heureuse, même en traversant tant de crises, même en ayant si peu d'argent, même avec une famille désunie ? Comment fait-elle pour être heureuse et joyeuse ? Avec Jésus, cela peut être un grand témoignage. Amen. Alors, apprenons cette leçon. Et j'en tire aussi une autre leçon. En regardant tout ce chapitre, le chapitre 9 de Jean, j'apprends une chose. Jésus aime toutes les personnes, mais il a une affection particulière pour ceux qui sont méprisés, pour ceux qui ne sont rien aux yeux de la société, pour ceux que tout le monde rejette. Frère, il y a des personnes ici qui m'écoutent et pour qui la société ne donnerait pas un sou, pas un centime pour ainsi dire. Personne ne croit en toi, personne ne te donne de crédit, personne ne veut t'écouter, personne ne s'intéresse à ce que tu fais ou à ce que tu ne fais pas. C'est comme si tu n'étais rien. Fais attention. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que l'ennemi vient et s'approche et il commence à dire « Mets fin à ta vie, tu n'as aucune valeur. Personne n'en a rien à faire de toi. Personne ne va ressentir ton absence. » Frère, l'ennemi ment et exploite nos faiblesses. Nous devons fermer nos oreilles aux choses mauvaises et écouter ce que Jésus a à nous dire et à faire dans notre vie. Amen. Et alors, savez-vous ce qui est arrivé à cet aveugle de naissance ? La Bible dit que Jésus a craché sur la terre, il a fait de la boue et il l'a appliquée sur les yeux de cet aveugle. Et après cela, il a dit « Maintenant va au bassin de Siloé, lave-toi et tu seras guéri. » Frère, la Bible n'explique pas pourquoi Jésus a mélangé sa salive avec de la terre. Mais selon les érudits, les Juifs, à cette époque, croyaient tant que la salive, elle avait certains pouvoirs de guérison, tu comprends ? Certaines propriétés curatives, c'est-à-dire que quelque chose dans la salive pouvait guérir. Surtout si cela venait d'une personne très importante et, dans ce cas, Jésus a craché. Probablement pour montrer à tous ceux qui étaient autour que Jésus avait lui-même le pouvoir de guérir, que la guérison viendrait de lui, tu comprends ? Et pas seulement cela, il a craché sur la terre. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé l'être humain à partir de la poussière de la terre. Alors, nous venons de la terre,
Et cela est déjà prouvé scientifiquement parce que tout ce qui existe dans notre corps, les sels minéraux et tout, frère, vient de la terre, de cette terre. Et alors quand Jésus fait cette union, n'est-ce pas? Prenant sa puissance avec la terre, Jésus voulait montrer « Regardez, je suis celui qui restaure, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Je suis le maître de la restauration. C'est moi qui donne la vie à ce qui était mort, à ce qui n'existait plus. » Frère, Jésus a fait un miracle dans la vie de cet homme. Mais il y avait un détail. Vous savez ce qui s'est passé? Les chefs religieux de l'époque n'ont pas du tout aimé cela. Ils n'avaient aucune miséricorde pour les mépriser. Et, à ce moment-là, au lieu de se réjouir de la guérison de cet homme aveugle, ils ont commencé à s'opposer à Jésus et ont convoqué cet homme aveugle pour lui parler. À ce moment-là, ils étaient indignés. Mais comment est-ce possible? Tu étais aveugle, tu viens nous dire que tu étais aveugle depuis ta naissance et maintenant tu es guéri? Guétron, impossible. Ce Jésus-là n'est pas de Dieu. Tu sais pourquoi? Il a guéri un jour de sabbat alors qu'il est interdit de guérir ou travailler ce jour-là pour les Juifs. Frère, cet aveugle a alors raconté chaque détail. Il a craché par terre, mis la boue sur mon œil, m'a dit d'aller me laver à la piscine et je suis guéri. Sans ça, vous savez, les religieux, frères, je ne les ai jamais vus aussi déconcertés parce que c'est ce qui se passe. Le méchant ne comprend pas le miracle, l'œuvre de Dieu dans notre vie, tu comprends? Alors que s'est-il passé? Ils ont appelé le père de cet homme aveugle et ils ont commencé à interroger le père, et le père n'a garanti qu'une seule chose. Écoutez, je ne sais pas comment, mais mon fils, né aveugle, est maintenant guéri. Ils ont alors commencé à interroger le père. Et il a dit, écoutez, mon fils est assez âgé, allez lui demander à nouveau. Et alors, mes frères, nous allons lire maintenant la suite. Vous allez être impressionnés. Regardez ce qui est écrit du verset 24 au verset 27. Voyez comme les religieux étaient troublés, doutant que cela puisse arriver. Il a dit, pour la deuxième fois, les religieux appelèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, c'est Dieu qui doit recevoir la gloire. C'est pour cela que c'est arrivé et non pas Jésus, car nous savons que Jésus est un pécheur. L'homme guéri répondit, « Écoutez, je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais une chose je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Et les religieux demandèrent, « Mais qu'a-t-il fait? Comment a-t-il guéri ?» Et l'homme qui avait été guéri dit, « Je vous ai déjà expliqué, vous n'avez pas écouté, pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? Est-ce que, par hasard, vous voulez devenir ses disciples? » Regardez, c'est intéressant, frère. Tout à coup, cet homme qui était méprisé, maintenant il évangélisait, il prêchait aux chefs religieux. Frère, j'ai trouvé ce passage vraiment extraordinaire. Parce que cet ancien aveugle, il n'était pas théologien, il n'avait pas une connaissance profonde des Écritures. Il n'est pas entré dans des débats théologiques avec des mots compliqués, non. Il a simplement raconté sa propre expérience. Frère, je vais vous expliquer quelque chose ici. Très souvent, nous allons parler avec les gens et nous allons essayer d'argumenter de toutes les manières possibles que la Bible est la parole de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. N'est-ce pas tard 100%? On cherche des versets, des passages bibliques pour prouver ce en quoi on croit, pour prouver que Dieu existe, que Dieu est bon et que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Mais frère, très souvent nous ne gagnerons pas les débats, parce que bien souvent l'autre personne a déjà ses propres convictions. Elle croit déjà en d'autres choses et elle n'est pas ouverte au changement. Et là, frère, je veux vous dire une chose. Parfois, les gens ont seulement besoin d'un vrai témoignage de transformation. Garde bien ce que je suis en train de te dire. Très souvent, on se concentre à dire de belles paroles, à dire des mots qui vont faire croire l'autre personne. Mais mes frères, très souvent nous n'aurons pas d'arguments. Bien sûr, il faut étudier la Bible pour défendre notre foi, comme l'a dit l'apôtre Paul. Il a dit que nous devons être prêts à répondre à toute question, à toute personne qui vient à nous pour en savoir plus sur la Bible. Mais frère, bien souvent les gens n'écouteront pas ces arguments, ils ne croiront pas. Mais c'est là qu'un détail entre en jeu. Quand elles vous regardent, elles doivent penser la chose suivante. Waouh, peut-être que j'ai gagné le débat, mais cette personne a quelque chose de différent, il y a vraiment quelque chose chez cette personne qui... Ça, mes frères, doit troubler la personne, tu comprends?
Parce qu'il y a beaucoup de personnes, mes frères, qui sont doués en théologie, mais elles n'ont pas la paix dans leur cœur. Elles n'arrivent pas à avoir une relation avec Jésus. Elles n'ont pas cette paix que seuls ceux qui marchent avec le Christ connaissent. Et là, mes frères, c'est ce qui fait toute la différence. Alors, quand tu essaieras d'évangéliser quelqu'un, de parler de Dieu aux gens, tu sais que ce que tu dois faire, parle de la croix, parle de ce que Jésus a fait pour toi. Il est mort pour tes péchés, il est mort pour nous donner une vie éternelle avec Dieu. Partage ensuite ton expérience, cela fera la différence. À la fin de la conversation, tu peux dire « Écoute, je ne sais pas si tu crois ou non à tout ce que je t'ai dit, mais il y a une chose que je peux te dire. J'étais aveugle et maintenant je vois. C'est exactement ce qu'a dit cet aveugle de naissance. J'étais aveugle et maintenant je vois. C'est aussi simple que ça m'est arrivé, je ne sais pas expliquer grand-chose. Peut-être êtes-vous un nouveau converti au début de votre foi. Inutile de tout expliquer, dites simplement « J'étais aveugle et maintenant je vois. » Amen. Écoutez, je crois que ce message va faire une différence dans votre vie. Dès aujourd'hui, commencez à partager votre expérience de vie, à vous exprimer. Écoute, Jésus a changé ma vie. J'étais comme ça, j'étais brisé, j'étais écrasé, j'étais dans le péché et Jésus m'a transformé. Cela peut toucher le cœur de ces personnes qui se croient très sages, très rationnelles, très intelligentes. Tu comprends ? Ces personnes ont besoin de voir en nous la véritable transformation que seul Jésus peut donner. Gloire à Dieu. Frères, nous allons déjà prier. Je veux maintenant oindre mes mains ici, et nous allons déjà élever une clameur en demandant à Jésus de nous donner la sagesse. Le Christ lui-même a dit « Lorsque tu seras devant une autorité, ne t'inquiète pas des paroles que tu diras, car je mettrai des paroles dans ta bouche et je te donnerai la sagesse. » Je sais qu'il y a des personnes ici qui m'écoutent et qui sont tristes, n'est-ce pas ? Parce qu'elles n'arrivent pas à évangéliser leur propre famille. Mais frères, marchons vraiment avec Jésus, et les gens eux-mêmes verront le vrai changement qui s'est produit en nous. D'accord ? Alors prions maintenant. Et je veux que toi, à la fin de la prière, tu ne quittes pas cette vidéo, parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Et je veux aussi te demander de partager cette prière. D'accord ? Gloire à Dieu, prions. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour cette parole d'aujourd'hui. Merci Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie dans notre vie. Nous étions aveugles, nous étions perdus, mais nous avons été retrouvés par toi. Merci Jésus parce que chaque jour tu nous parles ici et je veux te remercier Jésus. Car désormais nous comprenons vraiment ce que signifie marcher avec toi. Ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas quelque chose que nous disons seulement en parole, non, c'est une expérience unique et personnelle. Ô Jésus, j'intercède maintenant pour ces personnes qui m'écoutent, mais qui sont encore prisonnières du péché, qui sont éloignées du Seigneur. Puisque le Seigneur lui-même a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Fortuna le gesto, le Seigneur lui-même a dit « Jésus, que tu es le bon berger et que tu pars à la recherche de cette brebis perdue. Le Seigneur est venu pour les malades et non pour les bien portants, car les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ô Jésus, nous reconnaissons maintenant que nous sommes malades, nous avons besoin de toi et tu es dans le médecin des médecins. Tu es le seul qui peut donner la paix à cette personne. Tu es le seul qui peut délivrer cette personne de la dépression, de l'angoisse, d'une vie vide, sans sens. Jésus, je sais que je prie ici pour des entrepreneurs, des personnes qui ont atteint un grand succès dans cette vie, carrière, argent, mais qui sont encore vides dans leur âme. Elles n'ont rien construit pour ton royaume, elles sont simplement en train de gaspiller leur vie parce que tout n'est que vanité. Marcher dans ce monde loin de ta présence, Seigneur, c'est une perte de temps. Seigneur Jésus, touche, Seigneur, la vie de ceux qui m'écoutent, de cet homme, de cette femme qui aujourd'hui se sentent frustrés parce qu'il semble que rien ne fonctionne. Et alors cette personne cherche un coupable, essaie de savoir où elle s'est trompée. Mais Seigneur, peu importe ce que c'est, je crois que tu veux accomplir aujourd'hui une œuvre magnifique, une œuvre de transformation, de salut et de délivrance. Dieu, je confie à toi, Seigneur, la vie de cette personne et te demande d'envoyer tes anges. Protège, Seigneur, cette personne, délivre-la de tout mal, Seigneur, délivre sa maison de tout mal, et qu'elle puisse déclarer dans chaque pièce de sa maison Jésus-Christ le Seigneur, qu'elle puisse prier, intercéder et ne jamais se décourager. Seigneur, souvent nous ne comprenons pas ta parole et manquons de mots pour débattre avec les gens.
Mais il y a une chose que nous voulons avoir, un témoignage vivant de ta puissance, un témoignage vivant que nous avons été transformés et que le Seigneur a changé notre histoire. Avant, nous étions des menteurs, nous étions des ivrognes, nous maltraitions les gens, mais maintenant nous sommes attentionnés, aimants, nous sommes respectueux et nous aimons notre prochain. Jésus, c'est cela que nous voulons vivre à partir d'aujourd'hui et dès maintenant, je te remercie et reste avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin des siècles. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia.